Cette présentation s'adresse principalement aux lecteurs et lectrices dans les églises du Québec. On va passer en revue les divers paramètres, alors ça va vous réconforter et peut-être que ça va vous donner aussi l'occasion de vérifier certaines difficultés. On se donne d'abord un outil diagnostique, l'écoute. Une église, c'est plein d'embûches. Ça donne de la réverbération. Il faut passer à travers tous ces obstacles pour bien se faire entendre. En plus du lieu, on a aussi le micro. Il faut bien s'en servir. On y reviendra. Et enfin, souvent le lectionnaire. On n'a pas la bonne page, c'est pas bien ouvert, etc. Bref, il faut toujours bien se préparer. C'est ce que nous allons voir. J'aborde le point le plus délicat, le talent et la préparation. Une petite anecdote. J'étais en 4e année dans la chorale. Yolande, la directrice, disait « ça fausse ». Alors, elle m'a sorti de la chorale, puis elle m'a placé dans les coulisses. Et là, je me suis occupé de l'éclairage, je me suis occupé des introductions et de toutes ces petites choses qui font que la chorale s'est de beaucoup améliorée. Donc, il faut y aller avec son talent et ne jamais négliger la préparation. Pour évaluer son propre talent, 3 manières. D'abord, on se demande, est-ce qu'on lit bien? Est-ce qu'on est capable de se faire entendre? Donc, un premier filtre. Deuxièmement, allez dans une église et demandez à des gens d'évaluer votre lecture. Est-ce qu'on vous entend bien? Troisièmement, maintenant tout le monde a des téléphones intelligents. Enregistrez-vous. Voyez, vous avez là 3 manières de faire une évaluation et de vérifier ainsi si votre talent répond aux exigences ou bien si, comme Yolande, vous êtes mieux de vous laisser un peu dans la coulisse. Il faut être capable de dire la parole, mais en même temps, il y a la manière de le dire, le ton. Alors, pour cela, on s'intéresse au registre et au thème. Le registre. Quelle est votre voix? Est-ce que vous avez une voix du nez, de la gorge ou du thorax? Les voix du nez, lorsqu'elles sont rapides, deviennent détestables. Donc, peut-être que votre talent n'est pas à ce niveau. La voix de la gorge des cordes vocales, c'est la plus naturelle, c'est celle qui convient le mieux. Il y en a des plus basses et il y en a d'autres qui sont plus claires, comme la mienne en ce moment. Enfin, il y a la voix du thorax, celle qui passe dans les vibrations. C'est une voix qui peut être intéressante, mais qui parfois laisse aller ses lenteurs, ses silences. Ça convient peut-être au rôle du Christ dans la Passion, mais le reste du temps, ça peut essouffler les lecteurs. Donc, on essaie de ramener sa voix. Si elle est trop du nez, on essaie de la descendre, et si elle est trop basse, on essaie de l'élever légèrement. L'autre paramètre, c'est le timbre. Le timbre, c'est un peu comme un instrument de musique, c'est là où on reconnaît la personne en question. Il n'y a jamais trop de difficultés avec le timbre. Il n'y a pas d'accent qui est négatif. Tout peut être acceptable et accepté, mais il faut que l'ensemble des autres paramètres conviennent à la lecture. Tout le reste qui peut embellir une lecture appartient à ce qu'on appelle la prosodie, la belle manière de dire les choses. D'abord, on évite la monotonie. Rien de plus détestable qu'une personne qui lit tout sur le même ton.
Alors vous allez endormir les gens immédiatement. Essayez de mettre un peu de modulation. Par contre, la modulation, c'est comme des épices. Si on en met trop, on peut éternuer. Alors, il faut y aller modérément, mais il faut aussi modérer la monotonie. D'autre part, il faut éviter les fins de phrases, celles qui vont toutes en montant, comme s'il s'agissait toujours de questions, ou en même temps, celles qui vont toujours en descendant. Alors, à la fin des phrases, vous avez peut-être appris déjà qu'on peut baisser le ton. Rien de plus faux lorsqu'on est dans une église. Il faut être capable de garder un volume et de le garder jusqu'à la fin de la phrase et bien prononcer la fin des mots. Je dirais que c'est le défaut le plus courant qu'on entend. Des fins de phrases inaudibles. Le dernier paramètre à considérer, c'est le volume. Pour faire une bonne lecture, il faut parler d'une voix assez forte. Pas se fier au micro. Un micro ne remplace pas la voix. Donc, il faut parler d'une voix légèrement plus forte que celle que l'on utilise dans la conversation. On quitte la personne qui lit et on s'intéresse maintenant au système, le système de son et le fameux micro. Ah, on a tendance à aller jouer avec le micro. Le tasser d'un pouce ou deux, ça ne change rien. Et surtout, le prendre par le bout, par la partie sensible, ça va juste faire sciller le système à la limite. Donc, on n'y touche pas. Le microphone est supposé bien fonctionner et sinon, ce n'est pas la faute du lecteur. Il y a 3 sortes de microphones que l'on rencontre dans les églises. À l'embon, c'est surtout un pinpoint, une grande tige avec une petite boule. Ce micro-là, il s'opère entre 8 et 10 pouces, entre 20 et 30 cm. Ne pas trop s'en approcher, vous allez créer de la distorsion, c'est tout ce qui va arriver. Le deuxième type de micro, c'est le micro comme un cornet de crème glacée. On le retrouve surtout au fauteuil du président. Alors ce micro-là, il s'opère d'un peu plus près, mais il faut faire attention parce que quand on s'en rapproche, les basses s'accentuent. Pour savoir si le tout est bien agencé, écoutez le célébrant. Il fait l'homélie, alors on devrait entendre un certain ton. Il fait maintenant le credo, on devrait entendre le même genre de voix. Sinon, il y a une disproportion entre les deux. Le microphone d'hôtel que l'on rencontre maintenant, c'est un microphone contact, c'est-à-dire que toute la table de l'hôtel devient sensible, comme une membrane. Alors, il faut juste éviter de cogner ensemble les divers vases et de faire divers bruits avec le lectionnaire, avec le missel et avec tous les objets qui risquent de s'y trouver. Donc, on s'écoute, on s'évalue, on fait des exercices et surtout, on se prépare. Bonne lecture!